Et c'est l'heure de retrouver la revue de presse donc de l'ami Dimitri Vernet. Oui. Je sens comme un brin de nostalgie à la des journaux ce matin. La presse se porte comme un lundi, on va dire. En témoignent les premiers mots que vous retrouvez dans le journal L'Équipe sous la plume du directeur de la rédaction. Il nous pose une question assez simple. Ça va vous ? Pas trop la déprime ? Question, oui, plus que légitime après cette quinzaine olympique qualifiée par la plupart de vos quotidiens de parenthèse enchantée. Oui, qu'elle est dure cette descente du toit de l'Olympe. Elle est rude surtout après ces jeux de tous les records comme l'affiche en une Le Figaro, titre et médaille pour la France, affluence, audience. Cette édition restera exceptionnelle. Et comment dire le contraire quand on voit dans les journaux ces magnifiques clichés de tous ces exploits sportifs, Riner, Marchand, Beaugrand, avec en toile de fond nos magnifiques monuments et paysages de la capitale. Quand on voit le bilan économique plus que satisfaisant selon les Échos qui parlent et soulignent même une croissance française boostée par les Jeux. Quand on voit également les paris gagnés en termes de transport et de sécurité, le Parisien parle d'un sans faute des forces de l'ordre. Quand on voit cela, oui, on peut dire que cette édition 2024 des Jeux Paris 2024 restera exceptionnelle au niveau des meilleurs même pour l'équipe, valant bien un simple et pur merci, merci comme le titre aujourd'hui en France. Merci, mais merci qui, Dimitri ? Eh bien, merci qui ? C'est la question posée également par l'Opinion. Le journal qui cherche une réponse côté politique. Macron, Hidalgo, Pécresse, Darmanin, se demande le chroniqueur Jean-Michel Salvatore, qui finit par se dire en substance un peu tous, finalement. Mais avec une médaille d'or, le liant, la personne qui a réussi à faire travailler toutes ces personnalités si différentes ensemble, le président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, Tony Estanguet. On se dit qu'il ferait le meilleur candidat pour Matignon, conclut le chroniqueur. C'est vrai, j'ai déjà entendu parler de cette rumeur, mais c'est pas sûr que ça plaise au principal intéressé. Oui, pas sûr, non, mais dans un contexte de cohabitation, cela pourrait donner des idées au président Emmanuel Macron, qu'on retrouve dans l'équipe pour une interview bilan de ces Jeux, interview commençant par ces mots « Je veux dire combien je suis fier des Françaises et des Français. Il y a un perdant, un seul, c'est l'esprit de défaite. » On voit le chef de l'État à ses détracteurs, ajoutant « Je pense qu'on a tous découvert quelque chose, on avait besoin de s'enthousiasmer. Ça va être notre travail d'essayer modestement de capitaliser là-dessus, » explique-t-il. En résumé, essayer de prolonger cette parenthèse enchantée. Mais comment faire ? Oui, lui rétorque entre guillemets, entre autres, surtout Yves Tréhard dans son édito publié dans le Figaro. Comment conserver l'énergie transmise par Léon Marchand, Teddy Riner, Pauline Ferrand-Prévot, Manon Apiti-Brunet et tous les autres, leurs exploits, leurs sourires qui ont fait chavirer tout un peuple fier de ses couleurs, de son hymne national. Bien sûr que la fête n'est pas finie, mais le retour à la vie d'avant s'annonce en revanche beaucoup moins drôle. La réalité est celle d'une France percluse de dettes en butte à une insécurité galopante, à une immigration incontrôlée. La réalité est celle d'un pays en pleine crise politique, affirme l'éditorialiste, qui conclut par cette question. Après la parenthèse enchantée, comment éviter les lendemains qui déchantent ? Le défi a changé de nature. Merci Dimitri Vernet, c'était votre revue de presse sur Europe 1. On vous retrouve après le journal de 8h30.